Bonjour Laurent. Bonjour Cédric. Voilà, pour les présentations rapidement, tu es cryothérapeute spécialisé en inflammation et je te contacte aujourd'hui pour nous parler de ce petit truc-là Ouais. dont tu m'as parlé il y a quelques mois. J'en ai pris à titre personnel pour diverses raisons. Et je voudrais justement que tu nous parles de ce produit. Est-ce que tu peux nous expliquer le silicium organique, à quoi ça sert et quel est son champ d'action? D'accord. Alors le champ d'action sera essentiellement pour tout type d'inflammation au niveau du tissu conjonctif, donc tendinopathie, ça c'est l'exemple qui revient assez souvent. Mhm. Vous avez également les problèmes de peau, ça aide au niveau de l'épiderme. Vous avez un rééquilibrage du métabolisme avec le silicium, ce qui est intéressant étant donné qu'on le retrouve énormément dans les cellules. Ça va travailler alors automatiquement sur toute altération cellulaire ou altération d'un organe, comme un organe est un groupement de cellules, justement. Il peut également travailler sur des blessures comme des déchirures. Quand vous l'utilisez en compresse externe, ça peut aider la cicatrisation. Il faut savoir que le silicium aussi peut aider la densité osseuse, donc réaugmenter la densité osseuse, étant donné que le, la trame osseuse est un tissu conjonctif, on retrouve du silicium dans le tissu conjonctif, donc on va aider justement une cicatrisation si une personne a fait une fracture, ou on peut aller directement en cas de problème d'arthrose. Là, on peut aider ou prévenir justement les problèmes d'arthrose qui sont quand même aujourd'hui un gros problème de la santé. Alors, on voit que le champ d'action est assez vaste. Et comment est-ce qu'on peut brièvement, si c'est possible de le faire brièvement, expliquer un tel champ d'action et comment ça fonctionne dans le corps? Donc en fait, si on étudie, le silicium, il est partout au niveau du corps. Les gens le connaissent beaucoup pour les articulations, les problèmes d'articulation. Mhm. Et il faut savoir en fait qu'il se retrouve dans tous les tissus conjonctifs qui nous maintiennent, qui nous mettent debout. Quand on étudie le tissu conjonctif, on y retrouve du collagène. Et pour justement consolider le collagène, qui est une chaîne d'acides aminés, il faut du silicium. C'est la colle de matière qui va permettre à nous tenir debout. Et d'ailleurs, on retrouve énormément de silicium dans le fœtus de la maman et pour le développement du bébé. Et on commence avec un capital de 7 grammes lorsqu'on arrive sur Terre. Et puis après, il diminue au fur et à mesure de l'âge. Déjà, il diminue par la croissance jusqu'à une vingtaine d'années, et puis après, il va diminuer jusqu'à la fin, progressivement. Donc, il faut l'entretenir, c'est important. Quand on sait qu'il est partout et qu'il soutient notre corps, en tout cas essentiellement au niveau des tissus conjonctifs, pour éviter les tendinopathies justement, qui est un gros problème également, Mhm. et aussi au problème épiderme, le relâchement de la peau, les problèmes qu'on peut avoir au niveau cellulaire, toute altération. Donc, il faut se rendre compte que le silicium est également dans les cellules. Il est présent sur l'enveloppe de la membrane lipidique, parce que l'enveloppe de la membrane lipidique est un tissu conjonctif. Donc, l'ULB a fait une étude justement qui montrait qu'un apport de silicium augmentait la température de transition membranaire. Il faut se rendre compte que le silicium est également dans le cytoplasme et dans tous les organismes. Euh, Chose importante, c'est que le silicium a un effet locomoteur également. Donc, il va en fait capter dans son orbite, c'est une molécule très libre et instable, donc très active. Elle va capter du magnésium, du calcium, et elle va l'amener à l'endroit précis parce qu'elle va le stabiliser et elle va l'éviter d'être abîmée. En fait. Et donc la cellule qui aurait besoin de magnésium ou de calcium va mieux reconnaître alors, automatiquement la molécule de magnésium et va l'absorber, ce qui est important parce que quand on sait que la mitochondrie a besoin est magnéso-dépendante au niveau du cycle de Krebs, c'est important. L'échange ionique aussi au niveau de la cellule, c'est super important. La pompe sodium-potassium sera aussi mieux activée parce que la phosphorylation du magnésium sera plus active et donc la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule restera. Donc quand on sait que le silicium est présent dans la cellule, qui Mhm. la fait fonctionner, en gros, en tout cas qui permet de la faire maintenir dans un certain équilibre de vie, parce qu'il n'y a pas que ça qui permet de faire vivre la cellule, bien sûr. Ben, on peut prendre du recul et se dire, ben, le silicium, en fait, il est partout et ben, il fonctionne justement pour notre terrain, notre base, car la base, c'est l'oxygène, l'eau, le silicium et le carbone entre parenthèses, mais
si on apporte du silicium régulièrement, on sait qu'on a que 7 grammes en moyenne à la naissance, ça va nous permettre de prévenir énormément de santé quand on sait qu'une altération cellulaire va altérer beaucoup de choses au niveau de la santé à long terme. Et le problème, c'est que ça se voit souvent trop tard, mais on peut aider avec une complémentation justement à essayer de retrouver un certain équilibre de cette carence de silicium qui est visible par des rigidités musculaires, articulaires, on se sent moins souple, on a des blessures régulières au niveau physique, donc un coup on a mal au mollet, un coup on a mal au biceps, et donc ça voyage, on a un épuisement, ça c'est des carences, on a des traits au niveau du visage, la peau on dirait qui se fait manger par l'intérieur, ça c'est vraiment des carences de silicium, une peau sèche, ça c'est voilà. Et je pense que ça peut se voir très rapidement, cette carence de silicium. En dosage, on n'a pas besoin d'en prendre énormément, c'est ça qui est Mhm. chouette. Euh, et alors, une petite chose aussi importante, il faut se rendre compte que c'est une molécule qui est amphiphylle, et pour ceux qui savent c'est quoi, ça rentre dans l'huile et ça rentre dans l'eau, donc ça se balade partout dans le corps. C'est hydrosoluble et liposoluble. Que dire encore sur le silicium J'ai encore un tas de questions, hein. Ouais, oui, vas-y, je t'en prie. Euh, Bon, je voulais savoir parce que moi j'étais pris pour un problème de tendinite au tendon d'Achille des deux côtés. Les sportifs savent ce que c'est et savent à quel point ça peut faire mal. Et tu m'as conseillé de le prendre non seulement solution buvable, mais également sous forme de compresse. Tu peux un peu m'expliquer le principe de ça parce que autant que solution buvable je le comprenais, mais solution compresse, ça m'intéresserait d'avoir ton retour par rapport. alors, si on prend par exemple une tendinopathie au niveau du talon d'Achille, il faut savoir que quand on prend du silicium, il va d'abord agir si on prend la première fois, en cure de détox pour éliminer un petit peu tout ce qui doit être évacué. Et donc, malheureusement, il va pas spécialement travailler directement en fait sur le talon d'Achille. Et donc, souvent, un sportif, lorsqu'il vient, il aimerait bien un résultat rapide. Il a un championnat, une course à faire. Et donc, pour l'aider, il peut la prendre en féroce, mais on applique alors des compresses locales. Donc, Mhm. il faut savoir, comme c'est une molécule libre, on ne peut pas utiliser un pot en acier ou en inox, il faut un pot en plastique, une compresse, du silicium, on mélange les deux, et on vient appliquer la compresse sur le talon d'Achille, enroulé d'un film plastique. Et là, en fait, il y aura une pénétration, comme c'est une molécule amphiphylle, elle va être assimilée par l'épiderme et automatiquement, il y aura une action locale. Alors, l'effet est souvent radical du Mhm. jour au lendemain. Parfois, il faut attendre 4 à 5 jours. Ça dépend un petit peu de votre carence au départ. Euh, Ça, c'est vraiment pour une application si vous voulez avoir juste un achat de la bouteille avec une application locale aisée. Mais il existe le gel qui est en glycérol qui peut être aussi appliqué sur le talon dans ces cas-là ou sur le coude pour une spondylite. Mais disons que il y aura une action, c'est certain. Maintenant, quand on garde une compresse pendant toute une nuit, on la garde toute la nuit. Que le gel, on va le mettre et une demi-heure après, il sera pénétré, il y Mhm. aura une action, mais il y aura une action d'une heure. Voilà. Voilà pourquoi c'est intéressant de le faire en local en plus de le boire. Ouais, effectivement, moi j'avais vu des résultats, donc quand même quelque chose que j'ai traîné pendant plusieurs mois, presque 4 ou 5 mois. Et effectivement, en moins d'une semaine, en 5 jours, je pense, je descendais les escaliers le matin, plus comme un petit vieux, mais vraiment comme un sportif. Oui, Et c'est les ça me principes faisait plaisir. c'est les principes vraiment de base du silicium. Il agit directement et les effets se sentent soit par des petits chocs électriques, des petites chaleurs. Et comme c'est une molécule qui va agir là où ça fait mal, ça peut aller très vite. Ouais, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ben, comme tu l'as dit, le champ d'action est très très vaste. On Et peut on le ne mettre s'en rend en pas toujours externe compte. et en interne. Tu en as très bien parlé dans une vidéo que tu as postée hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je mettrai le Oui, oui, lien quelque part en plus en dessous détail. aussi ou chercher un peu Tellement plus vaste. bien. Ouais. Elle est beaucoup plus complexe et in fine, plus longue.
Voilà. Je voulais juste avoir un dernier détail. Est-ce qu'il y a des précautions d'emploi par rapport à ça et éventuellement aussi précautions d'achat parce que on sait que tous les produits, on les retrouve dans toutes les marques. Toi, tu m'as proposé la G5. Est-ce qu'il y a une raison ou très honnêtement ou en toute grande transparence, voilà, quelqu'un qui ne Mhm. peut pas commander celle-là peut en prendre une autre au magasin Oui. Milieu. Il faut savoir qu'il y a différentes formes de silicium. Et dans les magasins, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours laquelle choisir. La G5, c'est une molécule biodisponible à 70%. Voilà, ça, il faut déjà s'en rendre Mhm. compte. Donc, l'effet secondaire du G5, il est quasi comme de l'eau. Il y a pas d'effet secondaire. Le seul truc, c'est que si vous en prenez trop, vous allez l'uriner. C'est quand même un certain prix. Donc, prenez le dosage qu'il vous faut, écoutez votre corps. Si vous urinez dans la demi-heure ou dans l'heure, soit c'est un processus de détoxification, parce qu'on aurait mis un axe avec de l'aluminium après avoir repris notre Mhm. douche et pris le silicium tout de suite après, donc on peut avoir une action de détox à ce niveau-là. Mais sinon, euh, voilà, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. On pourrait dire, bah oui, mais si on urine plus, les raies pourraient être altérées. Ben non, comme on vient aussi rééquilibrer le fonctionnement cellulaire des raies, il n'y a pas d'effet délétère avec le G5. Euh, Ensuite, d'autres formules existent qui feront plus alors des applications aussi buvables ou en gel, mais qui Mhm. proviennent plus d'un silicium venant silicium naturel, venant de la prêle ou de l'ortie, comme certaines personnes peuvent le connaître, ou l'acide orthosilicique. Là, il faut savoir qu'il est biodisponible entre 7 et 15%. Donc, c'est super comme produit. Surtout, parfois, il est additionné avec de l'arpagophytum. Et donc, pour les problèmes articulaires, ça, c'est vraiment génial. Parce que c'est une molécule libre avec le G5. Donc, parfois, le fait de l'additionner avec, par exemple, l'arpagophytum, dans ces cas-là, pourrait altérer justement l'efficacité du G5, contrairement justement à l'équilibre qu'on peut retrouver avec l'acide orthostéatrique, la prêle ou l'ortie. Bien sûr, si vous avez du magnésium dans la bouteille, c'est super parce que ça a un effet locomoteur et synergie constante, Mhm. disant. Maintenant, il faut savoir que l'effet délétère avec l'acide orthosilicique ou le silicium végétal qu'on pourrait retrouver l'ortie, la prêle ou même dans les aliments, ben, l'effet délétère, c'est que si on voudrait récupérer le même dosage que le GSA, il faudrait en prendre beaucoup plus, donc le métabolisme travaillerait beaucoup plus, et là, il y aurait Mhm. des effets délétères à long terme. Donc, il faut bien respecter les dosages et être bien conseillé de pourquoi vous voulez utiliser le silicium. Ça, c'est surtout important. Pourquoi je veux l'utiliser? C'est problèmes articulaires, pour le cartilage, arthrose, ou si c'est pour la fibromyalgie, si c'est pour des gingivites, si c'est pour le métabolisme, si c'est pour un traitement suivi suite à un pontage ou un stand, une Mhm. artérosclérose, voilà. Ça, il faut bien être, il faut bien être suivi. Et alors, au niveau du dosage, euh, bah, il y a une précaution d'emploi pour les personnes qui sont très sensibles, donc qui ont eu des arthrodèses ou fibromyalgie. Il faut commencer avec un dosage beaucoup plus petit et monter étape par étape. Donc écoutez votre corps, parce que comme ça rééquilibre, on peut avoir des sensations de fatigue, de migraine, des fourmillements ou même des sensations de douleur, ce qui est normal. Donc il faut aller progressivement dans ces cas-là. C'est un rééquilibrage. Donc on peut démarrer avec 5 millilitres, 15 minutes avant le repas, 1 minute en bouche, Mhm. vous commencez donc ça le matin, et puis à midi vous pourrez refaire la même chose, et le soir, si c'est ok, au niveau des sensations, bah, parce que pourquoi pas avoir aussi un coup d'énergie, vous pouvez monter à 10, puis 15, puis le maximum c'est 3 fois 30. Une cure, il faut savoir qu'il faut au moins entre 1 et 3 mois, parce que la première fois quand on prend du silicium, on a la cure détox, donc bien oublier ça, parce que parfois les gens disent je l'ai pris, ça n'a servi à rien. Après, tout dépend aussi ce qu'on mange, notre environnement et si on doit détoxifier avant. Donc, toujours être bien conseillé avec le silicium pour avoir un bon rapport qualité-prix parce que ça reste quand même un investissement et tout investissement sur la santé doit être bien conseillé. Ok, ben merci. Oui, je, je suppose qu'il va y avoir beaucoup de questions, ou en tout cas, je l'espère. Cette vidéo intéressera du monde. Si les gens ont des questions, ils peuvent toujours se contacter sur ton profil Facebook, Avec plaisir. qui est Laurent, cryothérapie. Laurent Cryothérapie. Ou sinon, ils peuvent me contacter moi également. Donc moi, c'est Cédric Lapeau, Nutrologique. Voilà, je mettrai les liens aussi. Et tout ce qui s'ensuit. Bah, écoute, Laurent, merci. J'invite quand même tout le monde à aller voir la vidéo que tu as
tu as posté hier ou avant-hier. Je mettrai le lien Oui. également, qui est beaucoup plus complexe, plus Je réponds à longue. différentes questions aussi Donc voilà, et qui répondra à pas mal de questions. Donc Ouais. voilà, ben, un grand merci et à la À prochaine. toi, Cédric. À bientôt. Merci, Salut. ciao, Ciao. ciao.